Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donc, Chodesh Tov à tout le monde. Faire un cours très important sur un petit peu l'actualité, mais aussi une meilleure compréhension des événements qui se passent actuellement et que finalement tout est pour le bien et tout va aller très très bien malgré les remous, malgré les secousses et politiques et que la terre tremble. Et c'est pas fini et vous verrez que finalement Hachem nous aime beaucoup beaucoup. Hier, il y a eu une manifestation encore à Jérusalem. Et ils ont interrogé une dame, une vieille dame, qui a dit comme ça, et c'est très intéressant, elle a dit, oui, mais nous, on est venu en Eretz Israël après la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on voulait un juif nouveau. Euh, Ça veut dire quoi, un juif nouveau? Un juif libéré de sa Torah. C'est ce que les socialistes, sionistes, voulaient en créant, en recréant euh, le royaume de Judée, à savoir l'État d'Israël. Alors cette dame a la raison et elle a tort à la fois. Effectivement, le fait de revenir sur sa terre, c'est, oui, de se débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes d'exil, tous nos comportements du ghetto, qui soient des comportements religieux qui n'ont plus rien à voir avec Eretz Israël, qui sont des comportements et des façons d'être qui sont, on va dire, des comportements de juifs ayant la tête baissée, de juifs qui sont toujours sur la défensive, ou alors même, tout simplement, euh, une libération, si on peut dire comme ça. Le but de revenir sur la terre d'Israël, c'est une libération, non pas de sa Torah, comme eux ont voulu le faire, mais on va dire du joug, donc des peuples du monde qui nous ont assassinés, malheureusement, violé nos femmes, nos filles, assassiné nos enfants pendant près de 2000 ans, 1700 ans, 1800 ans. Donc oui, elle a raison. Le but de la venue en Eretz Israël, c'est un homme nouveau, un juif nouveau. Et pas un copie-coller, ok, des galouillottes, des exils dans lesquels on a vécu. Donc, qu'attend de nous le maître du monde? Un changement de date, un changement de conscience, un changement de comportement par rapport à ce qu'on était quand on habitait à Paris, New York, Londres ou Moscou. Si on regarde l'histoire juive et qu'on voit comment s'est passée la sortie d'Égypte, on voit que finalement d'abord 80% sont morts pendant la plaie des ténèbres, il n'y a que 20% qui sont sortis. Ceux qui sont sortis, qui ont reçu la Torah, qui ont vu les miracles, tous les miracles, l'ouverture de la mer Rouge, les plaies, etc., et tous les miracles qu'il y avait dans le désert, finalement, ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Il n'y a que leurs enfants qui sont rentrés, à part Caleb ben Yifune et Yehoshua bin Nun. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à se libérer, justement, de leur peur et de leur conscience galoutique, de leur conscience d'exilé. C'est une des raisons pour laquelle il y a encore beaucoup de juifs, même religieux, qui vivent encore en exil. Pourquoi? Ils ont des prétextes bidons, mais il y en a qui ont des vraies raisons de ne pas pouvoir venir, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y en a beaucoup, c'est bidon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont peur de perdre leur niveau de vie, d'accord? Leur niveau de vie social, économique. Ils ont peur de la guerre, ils ont peur des attentats. Donc, ils vivent avec une mentalité d'exilé encore. Le juif qui revient en Eretz Israël, le Rav Uri Cherki a donné un cours un jour où il a dit quelle est la première apparition du retour de la prophétie sur le peuple juif quand il revient en Eretz Israël, c'est qu'il se détache de ses peurs, tout doucement. C'est quoi? Tzal, tout simplement, c'est que nos enfants, et même déjà deux ou trois générations, n'ont plus peur d'aller affronter physiquement nos ennemis sur un champ de bataille. C'est le début de la prophétie. Et oui, c'est pas genre on va prédire l'avenir, non, puisque la prophétie c'est quoi? La prophétie c'est aussi se lier, se connecter à l'origine. C'est se connecter au message divin
tel qu'il est, et non pas par des filtres. Alors oui, évidemment, il y a des filtres dans la prophétie aussi, mais évidemment, la prophétie est beaucoup moins filtrée que nous-mêmes. Nous ne sommes pas des prophètes, et donc nous vivons une vie normale. Le prophète, de temps en temps, reçoit quelque chose. En général, d'ailleurs, il a du mal à rester éveillé, il a du mal à ne pas être en transe, il a du mal à ne pas s'évanouir, donc, parce que le message divin est très difficile à porter. Donc, ça ne serait pas possible pour nous. Mais des étincelles de prophétie reviennent sur la terre d'Israël et se reconnectent au peuple juif uniquement parce qu'ils sont sur la terre d'Eretz Israël. Juste en passant, pour que vous compreniez de quoi on parle. Dans ce livre-là, le Chesed de l'Abraham, du Rav Avraham Azoulay, il y a un texte hallucinant que je n'avais jamais vu et pourtant j'ai dû passer devant plusieurs fois, où il dit que même manger un fruit, pourtant qui est cachère, en dehors de la terre d'Israël, c'est Bediavad. À savoir, c'est a posteriori. Il est cachère. On ne fait pas une faute en le mangeant. Mais c'est a posteriori. À savoir que d'où il sort ça, et il faut savoir que le Chesed d'Abraham, c'est un des plus grands kabbalistes de tous les temps, c'est un kabbaliste d'il y a 400 ans, à l'époque du Hari, c'est pas n'importe qui, il fait partie des très grands d'Israël. D'où il sort cette histoire? L'histoire de la manne. Pourquoi on a mangé de la manne quand on est sorti d'Égypte? Pourquoi la manne est apparue quand on est sorti, quand on a traversé la mer Rouge et on est rentré en Eretz Israël, pas en Eretz Israël, quand on est rentré dans le désert du Sinaï? Pourquoi on a eu la manne? Parce que justement Hachem ne voulait pas qu'on mange des fruits du désert. À savoir qu'on mange des dattes et tout des figues, ce qu'on pouvait trouver éventuellement même dans le désert. Non, c'est pas la terre d'Israël, tu manges pas. Donc à la place, je vous donne autre chose, je vous donne de la manne. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette chose-là. Je ne la connaissais pas, moi, il y a encore quelques temps, et je l'ai appris récemment, et pour moi, ça a été un grand chidouche, ça a été une très grande nouveauté. Oui, une des raisons pour laquelle la manne est apparue, c'est qu'Hachem ne voulait pas qu'on mange même des fruits ou des légumes qui poussent en dehors de la terre d'Israël. Puisque le désert du Sinaï n'est pas considéré comme la terre d'Israël, en tout cas pas pour le moment. Il y a des poskim qui disent que oui, à la fin des temps, quand le Mashiach sera dévoilé, il récupérera une partie du Sinaï, on ne sait pas exactement quoi et comment, mais pour le moment, ça ne nous touche pas. Mais en tout cas, tant que le Mashiach n'est pas dévoilé, d'accord, c'est pas considéré comme la terre d'Israël. Alors c'est pour ça aussi qu'on a reçu la Torah là-bas, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a reçu la Torah là-bas, mais nous on parle maintenant de la manne. La manne a été donnée pour qu'on ne mange pas autre chose qu'un aliment divin, purement divin, et qu'on ne touche à rien de ce qui pousse dans le désert, puisque ce n'est pas la terre d'Israël. D'ailleurs, il faut savoir que le Rav Mordechai Eliyahu, j'ai montré ce texte-là à un Rav, qui m'a dit, effectivement, ce même Rav-là ne connaissait pas ce texte-là, il me dit, maintenant que j'y pense, le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Tzadik Livracha, qui est un des plus grands maîtres de ces dernières années, qui est décédé il y a déjà pas mal d'années, qui était un grand ami du Rabbi Lubavitch aussi d'ailleurs, il faut le savoir, un des hommes les plus proches du Rabbi dans ce monde-là. Il se parlait au téléphone une fois par semaine. Le Rav Mordechai Eliyahu demandait toujours, quand il mangeait un légume, et les gens qui étaient autour de lui savaient, qu'il ne fallait surtout pas lui donner un légume ou un fruit qui n'avait pas poussé sur la terre d'Israël. On ne parle pas des 7 fruits de la terre d'Israël. On parle de fruits, peu importe, même une fraise, ou même une banane, ou un concombre, d'accord? Non, il ne mangeait que les fruits qui poussent en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que manger un fruit ou un légume qui pousse dans le sud de la France ou à Miami, d'accord? C'est cachère, mais c'est bédiavad. À savoir, c'est que a posteriori, a priori, on ne peut pas le manger. Donc vous comprenez déjà combien la terre d'Israël n'est pas qu'un endroit géographique, mais dans la terre elle-même se cachent des énergies, est concentré le divin lui-même, même dans le monde de la matière. Le pôle le plus énergétique, évidemment, c'est le Harabaït, avec le temple qui sera reconstruit bientôt là-bas, mais après Yerushalayim, et effectivement, après ça se dilue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Jérusalem. Mais toute la terre d'Eretz Israël, effectivement, a une doucha particulière. Et qu'on ne vienne pas nous raconter qu'on peut faire Eretz Israël à Paris, d'accord? Ça, ce sont des
des enseignements de Galout, effectivement, il faut comprendre ce que ça veut dire, tout simplement, malheureusement, je l'ai beaucoup entendu chez certains chassidim, oui, on n'a pas besoin de faire l'Aliyah, on peut faire Eretz Israël à Paris. C'est n'importe quoi, c'est faux. Alors ça veut dire quoi? Oui, mais les grands maîtres nous enseignaient qu'on pouvait faire. Oui, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'en faisant la Torah, ok, pratiquant les mitzvot en Chutz La'aretz, tu crées une petite bulle, d'accord? Comme un cactus qui vit sous une serre au pôle Nord. Alors oui, si tu lui mets un peu de chaleur, un peu de ce qu'il faut, alors oui, effectivement, le cactus, il peut survivre au pôle Nord parce qu'il vit de façon, on dit en hébreu, mélachoutite, à savoir euh, pas naturelle, provoquée. On crée des conditions pour, mais c'est pas son espace naturel. L'espace naturel, spirituel et de conscience du juif, évidemment, c'est la terre d'Israël. Sinon, ok, on ne serait pas sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. On serait sorti d'Égypte, on serait passé par le Sinaï, et Moshe Rabbeinu aurait dit, ouais, tout le monde, choisissez là où vous voulez aller. Toi, tu vas à Paris, toi, tu vas à New York, à Moscou, toi, tu vas en Israël, toi, tu vas en Irak, en Tunisie et au Maroc. D'accord? Maintenant, vous avez reçu la Torah, c'est de la religion, vous pouvez aller où vous voulez. Ben non. La preuve c'est que euh, le refus par la génération du désert qui est sortie, le peu qui est sorti d'Eretz Israël, les 20% qui sont sortis d'Israël, qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël parce qu'ils ont eu peur, d'accord? On dit que la source de cette erreur-là sont les pleurs jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que tous les pleurs d'Israël, tous les pogroms, toutes les misères qu'on nous a fait lors de notre histoire sont le fait de nos peurs et d'un manque de confiance dans Hachem. Pourquoi les gens ne viennent pas en Eretz Israël? Le chesed de l'Abraham, le Rav Avram Azoulay le dit dans son livre. Parce que les gens, ils ont peur de sortir de leur zone de confort, ils ont peur pour leur argent, ils ont peur pour leur vie. Il a dit quoi? T'as peur pour ta vie? Mais Hachem, il te dit, viens en Eretz Israël. T'as peur? Il n'y a pas de problème. Mida keneged mida. On va pas continuer là-dessus. Je l'ai assez dit, mais c'est important toujours de l'entendre. Il faut savoir que ce qui se passe actuellement en Eretz Israël, c'est très sain. Ok, c'est un S-A-I-N et aussi S-A-I-N-T. Pourquoi? D'abord parce que finalement, il est en train de se passer ce qu'on appelle un birour, à savoir un éclaircissement de ce qu'on est là, pourquoi on est en Eretz Israël. Est-ce qu'on est en Eretz Israël copie-coller de toutes les cultures qu'on a eues dans le monde entier et refaire la même chose ici et être le 50e, je ne sais pas combien, État supplémentaire du drapeau étoilé des Américains? Absolument pas. On est là pour justement retrouver notre identité et se libérer de toutes les entités, les identités, ok, qu'on a malheureusement dû habiller lors de notre séjour de 1700 ans en exil. Évidemment, vous voyez bien que ça ne se passe pas si facilement, puisqu'il y a une partie du peuple juif qui ne comprend pas finalement pourquoi on veut faire un changement au niveau juridique dans le pays, et que finalement, on est en train de se libérer d'une conception galoutique de la loi, d'une conception galoutique de ce qu'on doit être sur notre terre. Je fais pas, c'est pas un cours sur les lois qui doivent changer, mais c'est exactement ce qui doit se passer et ce qui est en train de se passer en Eretz Israël. Nous préparons le terrain pour le dévoilement du Mashiach. C'est-à-dire que quand le Mashiach se dévoilera, ok, il n'y aura plus, au début, les instances juridiques continueront mais changer jusqu'à ce que le temple soit reconstruit. On verra comment il va arriver le temple, ou tout près, où on construira, on verra bien, suivant le mérite qu'on a. Et évidemment, tout passera au temple avec les sages, ok, les sages qui siégeront, d'accord, dans le Beth Amikdash et décideront de la loi et des choses à faire avec le roi, à avoir le Meler Hamashiach et le Kohen Gadol. Donc voilà. Ce qui se passe en Eretz Israël, c'est très bien. Nous rentrons donc dans le mois de Hadar. Hadar, le Baal Shem Tov, nous enseigne que c'est Aleph Dar, à savoir en hébreu, Aleph c'est Alufo Shel Olam, c'est Dieu.
Dar, ça veut dire il habite. C'est-à-dire que le mois de Hadar est un mois où la présence divine, même si elle est cachée, est beaucoup plus forte lors de ce mois-là que lors des autres mois. Hadar, à savoir Aleph Dar, Aloufo Sheoulam, la Hardout, même s'il n'y en a pas beaucoup apparemment en Eretz Israël pour le moment, Dar, à savoir le maître du monde, est plus présent, même si on ne le voit pas, à cette époque-là. C'est pour ça que la Megillat Esther s'appelle Megillat Esther. Esther aussi, c'est un sous-entendu sur Esther, à savoir les choses qui sont cachées, la Megillah de ce qui est caché. C'est-à-dire que ce n'est pas que le prénom Esther, même si ça ne s'écrit pas exactement de la même façon, mais au niveau de la prononciation, c'est pratiquement pareil, à savoir que toute la Megillat Esther, c'est un récit où le nom de Dieu n'apparaît pas, et pourtant il est partout. Et c'est exactement, c'est pas pour rien qu'on parle actuellement de nouveau d'une éventuellement guerre avec l'Iran, qui était donc l'équivalent géographique de la Perse de l'époque de Esther et de Mordechai. Que font Mordechai et Esther à cette époque-là? Ils disent non, ok? Ils disent non au pouvoir en place. Ils disent non à Haman. Il ne se prosterne pas, Mordechai ne se prosterne pas devant Haman Aracha. Il lui dit non, moi je ne me prosterne que devant le maître du monde. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le gouvernement actuellement. Ils disent aux Américains et aux Européens non, nous ne nous prosternerons plus devant vous. Nous allons faire ce qui est bon pour l'État d'Israël. Nous allons faire ce qui est bon pour nous libérer justement de vous, de votre influence. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, l'État d'Israël, depuis qu'il est créé, est très influencé par ce que vont dire les goïms, de ce que vont nous conseiller, soi-disant, pas conseiller, mais ils vont pousser, ils vont faire pression économiquement, etc., de ce que vont nous dire les goïms. Non, Mordechai, il dit, moi j'ai un maître, c'est le maître du monde. Et pour que le maître du monde, si on peut dire, nous aide, soit avec nous, il faut lui ouvrir la porte. Que dit le rabbi de Kotsk? Où est Dieu? Là où on le laisse entrer. C'est magnifique, ça veut dire quoi? Si tu fais de la place dans ta vie au maître du monde, alors tu verras que ta vie va changer. Alors quand je dis, je vais m'expliquer. Tu vas voir que ta vie, elle va changer, et tu vas voir que finalement, ta vie, elle peut prendre une autre dimension. Alors, tout de suite, on a un réflexe. Un réflexe de galoute, qui va dire, alors, il faut être religieux. Surtout pas. Surtout pas. Je vais vous surprendre. Surtout pas. Et oui, en même temps. Alors, le problème, c'est que nous avons plein de juifs religieux en Israël. Mais pas forcément des juifs qui font rentrer le maître du monde dans leur vie. Alors, comment c'est possible? Alors, c'est très délicat. Ce que je vais dire, ça va peut-être choquer certains. Mais tout dépend comment tu fais ta Torah et tes mitzvot. Tout dépend de la conscience que tu as quand tu fais ta Torah et tes mitzvot. Tout dépend de la conscience que tu mets dans une bracha. Tu ne le fais pas pour cocher un V sur, on va dire, ton comportement que tu dois avoir avec le maître du monde, mais tu le fais parce que tu veux être en proximité, tu veux être dans l'intimité du maître de l'univers. C'est ça qu'il faut. Par amour, pas par devoir. Alors effectivement, la première approche de quelqu'un qui fait tchouva, il va ressentir le devoir de le faire. Mais ça, c'est une première approche. L'approche finale, la vraie approche, c'est oui, il faut de la ira. Bien sûr qu'il faut de la crainte du ciel. Mais la crainte du ciel, la vraie, c'est l'amour. L'amour de la Torah et l'amour des mitzvot, l'amour de son prochain, l'amour de la terre d'Israël, ne pas se trouver des prétextes pour dire non mais moi je peux être religieux à Paris et je vais très bien, d'accord? Malheureusement, les événements à venir vont prouver que de nouveau, il va y avoir très probablement des remous pour que les Juifs sortent d'Égypte. Alors, certains sortiront pas, on espère que tout le monde sortira, mais c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de textes qui nous disent que, effectivement, on risque de laisser beaucoup de gens derrière nous,
dans certaines galouillottes, sans rentrer dans les détails. Il suffit de voir les tensions géopolitiques qui se passent actuellement dans le monde. Donc, entre la Russie qui se réarme, qui est prêt à attaquer éventuellement l'OTAN, et la Corée du Nord, etc., avec la côte ouest des États-Unis, ils ont juré de brûler toute la Californie, les Coréens du Nord. Donc, c'est pas de la rigolade, il faut les croire. Ce sont des fous, et dans ces cas-là, il faut croire les fous. D'accord? Parce que justement, les fous, en général, ils tiennent parole. Les autres, ils sont plus tordus, donc on peut encore les manipuler, on peut les adoucir. Mais les fous, un fou, on peut rien faire. Un fou, on peut pas le raisonner. Et derrière tout ça, il faut comprendre une chose, c'est que derrière ces fous-là, il y a le maître du monde. Parce que le maître du monde veut arriver à positionner le monde, à à créer dans le monde une situation, ok, des événements où on n'aura plus le choix que d'eux, à savoir reconstruire le Beth Amikdash, on verra comment il apparaîtra, ok, que tout le peuple juif, en tout cas ceux qui y arriveront, reviennent sur leur terre et fassent ce qu'ils ont à faire. Ki mitzion tetze Torah. Le but du Ham Israël, c'est d'enseigner la Torah au monde entier, pas de convertir. Chez nous, il n'y a pas d'histoire de convertir tous les peuples comme dans l'islam ou les chrétiens. Un bon musulman ou un bon chrétien, qu'est-ce qu'il veut faire? Convertir son voisin, juif, musulman ou chrétien, peu importe. Nous la Torah n'est pas une religion. On veut convertir personne. On n'a pas besoin de convertir quoi que ce soit. Parce que la Torah n'est pas une religion. D'accord? Alors oui, il y a un aspect sacerdotal, oui, il y a un aspect religieux, effectivement, dans l'extériorité de la Torah, mais dans l'intériorité de la Torah n'est pas de la religion, puisque les non-juifs du monde ont aussi un statut à eux dans le monde de la Torah et dans le monde du divin, qui est en train on va dire, de s'exprimer, de réapparaître, puisque Hachem aussi va sortir d'exil. À savoir que le fait que nous sommes nous-mêmes en exil actuellement, d'une certaine façon, a provoqué aussi l'exil de la Shrina, l'exil de la présence divine dans le monde. Mais le fait qu'une grande partie du peuple juif, aujourd'hui, soit revenu sur sa terre, a permis aussi à la Shrina de revenir. Alors vous allez me dire, oui, mais regarde ce qui se passe à Tel Aviv, il y a plein de choses, tout et n'importe quoi, je ne veux même pas dire ce qui se passe, tout le monde le sait, c'est la plus grande capitale du monde, malheureusement, de l'homosexualité, etc. On ne rentre pas là-dedans. On espère en tout cas que la plupart feront tchouva, et ceux qui ne feront pas tchouva, eh ben on verra. En tout cas, on espère que la plupart feront tchouva, et celui qui ne fera pas tchouva, c'est qu'il n'est pas juif finalement, et qu'il n'a rien à faire dans ce monde-là, et il n'y a que le maître du monde qui peut décider de chacun de ce qu'il adviendra de son âme. Mais nous, pour le moment, nous devons comprendre que la machine qui est en route, c'est le retour vers Tzion, c'est le retour vers Israël, de gré ou de malgré. D'accord? De malgré. C'est-à-dire que malheureusement, il peut y avoir de la casse, et il y a déjà de la casse. Le nouveau juif qui va sortir, qui est en train d'apparaître en Eretz Israël, c'est un juif de Torah, mais ce n'est pas un juif du ghetto. C'est-à-dire qu'on est revenu en Eretz Israël avec une mentalité de ghetto. Il y a qu'à avoir à Me'acharim ou à Bnei Brak. Alors, il y a des raisons pour ça. Ils n'ont pas 100% tort non plus, puisqu'en Eretz Israël, on va dire, la Avira, l'ambiance générale n'était pas spécialement la Torah. Donc, ils sont protégés comme ils ont pu face au délire et, on va dire, à une certaine culture qui était tout sauf une culture juive. Donc on ne peut pas lancer la pierre ni aux orthodoxes, ok, ni même aux chilonim, qui voulaient se libérer justement de d'une Torah galoutique, d'une Torah finalement qui les a, on va dire, maintenus en tant que peuple juif au niveau de l'esprit un petit peu. Ça les a maintenus juifs, si on peut dire comme ça, mais finalement, c'était pas ça. C'est une Torah d'exil. La Torah qui doit apparaître maintenant, la Torah du Mashiach, qui existe déjà, il faut le savoir, c'est une Torah libérée du joug du ghetto. On n'a plus peur des non-juifs, on n'a plus peur de se battre, d'accord?
on va aller attaquer l'Iran, s'il faut, et s'il faut, on détruira le Liban, et s'il faut, on détruira la Syrie, et on détruira tous ceux qui voudront nous tuer. On n'a plus peur de vous. C'est fini. C'est fini. Le juif qui baisse la tête, il est à Paris, New York, Brooklyn ou ailleurs. D'accord? Là-bas, on fait attention parce que finalement, on vit comme des invités, comme des exilés, sous un gouvernement qui n'est pas juif. En Eretz Israël, même si les gouvernements juifs ne sont pas spécialement, on va dire, dans l'esprit du judaïsme, ok? Et heureusement que les orthodoxes ne sont pas à la tête de l'État, parce que je pense que ça aurait pas été mieux que les autres, puisque comme ils ne sont pas, une grande partie du monde orthodoxe n'est pas encore libérée d'une Torah exilée, d'accord? Donc ni l'un ni l'autre pour le moment, et la preuve c'est que ça ne s'est pas passé, puisque le monde orthodoxe était surtout, on va dire, affairé à garder, et c'est une bonne chose, le monde de la Torah et à le renforcer, c'est une bonne chose, mais il faut savoir que la Torah, comme dit Maïmonide, c'est pas que le côté religieux, c'est le côté aussi national. Le Rambam explique comment on fait la guerre, Ilchot Melachim. Il explique comment on réagit quand on tue un juif. D'ailleurs, le Rav Ginsburg, on a parlé récemment, le Rav Yitzhak Ginsburg, qui est Chabad, et qui est un Chabad d'Eretz Israël, qui est un vrai Chabad, qui est un Chabad qui est lié à l'essence même du judaïsme, comme il doit être, et c'est un des rares, d'ailleurs, en Eretz Israël, je parle de tous les rabbanim, qui soient vraiment dans une Torah de Géoula, d'accord, le Rav Yitzhak Ginsburg, avec qui j'ai eu le mérite d'étudier dans son collège qui s'appelle Torah Tanefesh. Donc, le Rav Ginsburg est un des rares à avoir une Torah messianique et une Torah d'Eretz Israël, qui est une Torah qui est un mélange de la Torah de Chabad, même si lui-même est Chabad, mais une Torah Chabad, adaptée à la Géoula, adaptée à la terre d'Israël. D'ailleurs, chez Chabad, beaucoup ne l'aiment pas à cause de ça, parce que malheureusement, il y a encore certains qui ont encore une Torah d'exil. Mais Ashrei, le Rav Yitzhak Ginsburg, qui est peut-être un des plus grands juifs actuels vivant sur la terre d'Israël, puisqu'il n'y a plus beaucoup de grands maîtres en Eretz Israël, et lui fait partie des grands. Il y a une raison pour ça, puisque comme le Mashiach va se dévoiler, il y a des grands maîtres, mais ils sont cachés pour le moment, mais quand le Mashiach va se dévoiler, il ne fera pas d'ombre, d'accord, comme ça, aux grands maîtres qui sont présents à notre époque, puisque on dit même que le Mashiach va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en sais rien. Donc vous voyez que finalement, nous sommes dans une époque où notre libre arbitre au niveau collectif a disparu, et que peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous voulez, ça n'a plus d'importance. Moi, je ne veux pas venir, moi j'ai un ami dont la femme ne veut pas venir en Eretz Israël. Ils sont très religieux, ils sont orthodoxes. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne vous demande plus votre avis. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas des rabbins, je ne parle pas des rosh yeshivot. Le maître du monde ne demande plus l'avis des juifs de ce qui doit se passer dans le monde. Les choses se passeront comme on est sorti d'Égypte. Ceux qui ont voulu sortir sont sortis, ceux qui n'ont pas voulu, 80%, ils sont restés, ils sont morts. Dieu les a tués. Kepchuto. Pareil, on est sorti dans le désert, il y a eu la faute des explorateurs, ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, allez hop, paf, c'est vos enfants qui rentreront. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de libre arbitre. Alors pourquoi? Oui, il y a un libre arbitre apparent. Et là, dans le Beit Yaakov, il y a un texte très difficile. Alors le Beit Yaakov, c'est le fils du Méachiloir, qui est un très très grand Admour, qui était après le Baal Shem Tov, mais c'est un Admour très très connu pour ceux qui connaissent. Il dit que finalement, il y a un texte dans son livre, le Beit Yaakov, où il dit finalement que le maître du monde nous fait croire que, on a le libre arbitre. Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse quand même faire tchouva, pour qu'on puisse quand même avoir une vie indépendante. Mais il te dit en fait, c'est du cinéma. Le maître du monde, finalement, il amène le monde là où lui il veut et pas là où nous on veut. Et heureusement. Parce que si les hommes, on les laissait faire, on aurait déjà détruit le monde 1000 fois.
c'est exactement ce qui se passe actuellement, le monde ne sera pas détruit. Partiellement peut-être, ça s'est déjà arrivé à l'époque de Noé, d'accord, de Noir. Alors, tout le monde entier a été détruit sauf la terre d'Israël et la famille de Noir, mais là ça ne se passera pas comme ça, il restera une partie de la population mondiale qui méritera et qui viendra avec nous au Beth Amikdash très bientôt si Dieu veut. On espère pour Pessah, sinon on verra. Mais en tout cas, le maître du monde n'attendra pas, ne comptera pas sur notre bonne volonté de oui ou non. Il n'y a pas de question. Le train est parti, il a quitté la gare. Celui qui a raté le train, même en Eretz Israël, il y a des gens qui ratent le train ici aussi. Que Dieu les aide. Je vous souhaite un bon Chodesh Adar, qui est un très bon mois pour Israël, et le mois qui suit après Nissan encore mieux. Voilà, je pense qu'on va vraiment voir encore de très grands événements qui vont s'enchaîner les uns par rapport aux autres. Et la fête de la rédemption finale, d'accord, est en train de se dérouler devant vos yeux. Il suffit de les ouvrir. Si vous n'avez pas les ouvrir, mettez des lunettes Torah, et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez apprendre à lire entre les lignes et à rentrer dans une très grande simcha, une très grande joie, parce que Bezrat Hashem, nous allons recevoir, on espère très bientôt, j'espère qu'on ne va pas encore rater le coche, en tout cas on va recevoir très bientôt, si Dieu veut, le Melech HaMashiach, mais pour ça il faut être prêt, il faut, comme dit le Rabbi de Kotsk, il dit, où est Dieu? Là on le laisse entrer. Donc laissez-le entrer dans vos vies, et vous verrez, vos vies vont changer, et vous vivrez cette période-là de façon plus agréable et plus facile. Rosh Chodesh Tov.